Michael Jackson n'était pas seulement le roi de la pop. C'était une véritable icône culturelle qui a révolutionné la musique, la danse et le divertissement. There was a lot of concern about kidnapping the body, about vandalizing the body. Mais derrière cette immense célébrité se cachait une vie faite d'épreuves, de réinventions et de triomphes incomparables. So I'll take that and use that as the main foundation for the track and build all the sounds around. De son ascension en tant qu'enfant star à son héritage de phénomène mondial, en passant par le mystère persistant qui entoure sa tombe scellée, voici l'histoire de Michael Jackson. Les difficultés familiales et son ascension vers la célébrité. C'est dans une petite maison de 2 chambres à Gary, dans l'Indiana, que commence l'histoire de Michael Jackson. 8e d'une famille de 10 enfants, Michael a connu une enfance loin d'être idyllique. Son père, Joe Jackson, était un homme autoritaire qui exigeait la perfection de ses enfants et n'hésitait pas à recourir à des punitions physiques pour imposer ses règles. Michael révélera plus tard avoir vécu dans la peur constante de la ceinture de son père. Mais malgré ces épreuves, son talent extraordinaire ne tarda pas à se révéler. À seulement 5 ans, il rejoignit ses frères dans un groupe musical qui allait devenir les Jackson 5. Sa mère, Catherine, avait immédiatement reconnu son talent et l'encourageait, tout en travaillant de longues heures chez Sears pour subvenir aux besoins de la famille. La tragédie frappa très tôt lorsque Brandon, le petit frère de Michael, disparut peu après sa naissance. Malgré cette douleur, la famille Jackson continua d'avancer. En 1965, Michael était devenu le chanteur principal des Jackson 5, captivant le public lors de concours de talents locaux grâce à sa voix pleine d'émotion et à ses mouvements de danse électrisants. Le véritable tournant arriva en 1967, lorsque le groupe remporta un concours amateur au célèbre Apollo Theater de Harlem. Les Jackson 5 attirèrent alors l'attention de Motown Records. En 1969, avec l'aide de Diana Ross, le groupe signa chez Motown et sortit son premier single, I Want You Back. Le morceau se propulsa directement à la première place du Billboard Hot 100, et les Jackson 5 devinrent célèbres presque du jour au lendemain. À seulement 11 ans, Michael était incontestablement la star du groupe. Son charisme, son étendue vocale et sa présence sur scène étaient incomparables. Des succès comme ABC, The Love You Save et I'll Be There suivirent, faisant des Jackson 5 l'un des groupes les plus populaires des années 1970. Mais pour Michael, ce n'était encore que le début. Sa carrière solo se profilait déjà à l'horizon, avec la promesse de sommets encore plus impressionnants, mais aussi de nouveaux défis. Les difficultés de son enfance avaient forgé en lui une détermination inébranlable, celle qui allait le propulser au rang de roi de la pop et changer à jamais le visage de la musique. Des sessions en studio à la célébrité mondiale. À seulement 13 ans, Michael Jackson se lança dans une carrière solo qui allait redéfinir l'industrie musicale. Son premier single en solo, Got to Be There, sorti en 1971, révéla toute l'étendue de ses capacités vocales et sa remarquable profondeur émotionnelle. Mais c'est son 5e album solo, Off the Wall, sorti en 1979, qui le propulsa véritablement au sommet de la célébrité mondiale. Produit par Quincy Jones, Off the Wall proposait un mélange révolutionnaire de pop, de soul, de funk et de disco. Le premier single de l'album, Don't Stop Till You Get Enough, avec son rythme irrésistible et le célèbre falsetto de Michael, devint immédiatement un classique. Le morceau lui valut son premier Grammy Award et ouvrit la voie à un album qui allait se vendre à plus de 20 millions d'exemplaires dans le monde. Mais Michael ne comptait pas s'arrêter là. En 1982, il sortit Thriller, qui allait devenir l'album le plus vendu de tous les temps, avec des ventes estimées à 66 millions d'exemplaires. Son impact ne fut pas seulement commercial, il fut également culturel. Les clips de Michael pour des chansons comme Billie Jean et Beat It ressemblaient à de véritables courts-métrages, avec des chorégraphies révolutionnaires et des effets spéciaux spectaculaires. Le clip de Thriller, en particulier, était un chef-d'œuvre de 14 minutes inspiré des films d'horreur, qui révolutionna complètement l'industrie du clip musical. Réalisé par John Landis, il mettait en scène Michael sous les traits d'un loup-garou puis d'un zombie, révélant ses incroyables talents de danseur et le transformant en véritable icône mondiale. Le succès de l'album fut phénoménal. Il passa 37 semaines à la première place du Billboard 200 et donna naissance à 7 singles classés dans le top 10. Lors des Grammy Awards de 1984, Thriller remporta un nombre record de 8 récompenses, dont celle de l'album de l'année. Les performances de Michael sur scène étaient tout aussi légendaires.
Son moonwalk, présenté pour la première fois lors de l'émission célébrant le 25e anniversaire de Motown en 1983, devint l'un des mouvements de danse les plus emblématiques de tous les temps. Sa tournée Victory Tour avec ses frères en 1984 fut également l'une des tournées les plus lucratives de la décennie. Des tubes au sommet des classements et des contrats qui changent les règles du jeu. Alors que la carrière de Michael Jackson atteignait des sommets sans précédent, son sens des affaires se développait lui aussi. En 1985, il réalisa une opération qui allait devenir l'une des plus judicieuses de l'histoire de la musique. Il acheta pour 47,5 millions de dollars les droits d'édition du catalogue de chansons des Beatles, surpassant même l'offre de Paul McCartney. Cette acquisition donna à Michael le contrôle de certaines des chansons les plus précieuses de l'histoire de la musique, notamment Yesterday, Let It Be et Hey Jude. Le catalogue générait des millions de dollars de revenus chaque année, et sa valeur ne ferait qu'augmenter avec le temps. Mais Michael ne s'arrêta pas là. En 1991, il signa avec Sony Music un contrat record de 65 millions de dollars, le plus important jamais conclu à l'époque. L'accord prévoyait une avance de 5 millions de dollars pour chacun de ses 6 albums suivants, ainsi qu'1 million de dollars supplémentaires pour chaque album dépassant les 5 millions d'exemplaires vendus. Michael devint également un pionnier dans le domaine des contrats publicitaires. En 1983, il signa avec Pepsi un accord de 5 millions de dollars comprenant une série de publicités ainsi que le sponsoring de la Victory Tour. Le partenariat fut un immense succès, permettant à Pepsi d'augmenter sa part de marché de 8%. Au fil des années, la puissance financière de Michael ne cessa de croître. En 1995, il fusionna son catalogue ATV avec la division d'édition musicale de Sony, donnant naissance à Sony/ATV Music Publishing. La nouvelle société contrôlait plus de 250 000 chansons, dont des succès d'Elvis Presley, Bob Dylan et Taylor Swift. Au moment de sa disparition en 2009, la fortune de Michael Jackson était estimée à environ 500 millions de dollars, faisant de lui l'un des musiciens les plus riches de l'histoire. Sa musique, comme ses stratégies commerciales, avait établi de nouveaux standards dans l'industrie, et son influence allait continuer à se faire sentir pendant des générations. Transformation, barrières brisées et nouvelle définition de la célébrité. Alors que la renommée de Michael Jackson atteignait des sommets vertigineux, il dut faire face à une série de problèmes personnels et de santé qui menaçaient de faire dérailler sa carrière. Au milieu des années 1980, des rumeurs commencèrent à circuler concernant les changements de son apparence. Sa peau, autrefois brune, devenait progressivement de plus en plus claire. Les spéculations se multiplièrent, certains l'accusant même de se blanchir la peau pour paraître plus blanc. En réalité, Michael souffrait de vitiligo, une maladie entraînant une perte de pigmentation de la peau. Il avait également été diagnostiqué atteint de lupus, une maladie auto-immune pouvant provoquer des inflammations et des lésions cutanées. Afin d'uniformiser son teint, Michael commença à utiliser du maquillage et des crèmes éclaircissantes, une décision qui allait susciter énormément de critiques et de controverses. Malgré ces difficultés, Michael continua de briser les barrières et d'entrer dans l'histoire. En 1985, il coécrivit We Are the World avec Lionel Richie, un single caritatif qui permit de récolter plus de 63 millions de dollars pour lutter contre la famine en Afrique. La chanson réunissait une impressionnante sélection d'artistes, parmi lesquels Stevie Wonder, Paul Simon et Tina Turner, et devint un phénomène mondial. Cette même année, Michael participa à la Victory Tour avec ses frères, qui généra plus de 75 millions de dollars et établit de nouveaux records en matière de vente de billets et de fréquentation. Il poursuivit également ses actions philanthropiques, faisant don de millions de dollars à des organisations caritatives comme le United Negro College Fund et la Make-A-Wish Foundation. Mais à mesure que l'apparence de Michael continuait d'évoluer, la pression médiatique ne faisait que s'intensifier. Les rumeurs concernant de multiples opérations de chirurgie esthétique et le blanchiment de sa peau persistaient, éclipsant progressivement ses accomplissements musicaux. En 1987, il sortit l'album Bad, qui donna naissance à 5 singles classés numéro 1 et se vendit à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde. Pourtant, une grande partie de l'attention médiatique se concentra sur son apparence transformée et son comportement jugé de plus en plus excentrique. Le prix de la célébrité, créé sous le regard permanent des médias. Dans l'ombre des rumeurs et des controverses qui tourbillonnaient autour de lui, la lumière artistique de Michael Jackson refusait de s'éteindre. Même lorsque les médias analysaient chacun de ses gestes et chaque changement dans son apparence, le roi de la pop continuait de repousser les limites de la créativité et du divertissement. En 1986,
il s'associa aux réalisateurs légendaires George Lucas et Francis Ford Coppola pour créer Captain EO, un film révolutionnaire en 3D mêlant la musique et la danse de Michael à des effets spéciaux à la pointe de la technologie. Ce film de 17 minutes, présenté pour la première fois dans les parcs Disney, coûta la somme incroyable de 30 millions de dollars à produire, soit l'équivalent de plus de 70 millions de dollars aujourd'hui. Il constituait une véritable démonstration de l'immense pouvoir d'attraction de Michael et de son esprit novateur. Les images spectaculaires du film et sa bande-son entraînante, comprenant notamment Another Part of Me, captivèrent le public et renforcèrent encore le statut de Michael comme pionnier de l'industrie du divertissement. Malgré l'obsession des médias pour sa vie privée, Michael restait concentré sur son art. En 1987, il sortit Bad, son premier album studio depuis 5 ans. L'album proposait un son plus dur et plus agressif que ses précédents projets, avec des chansons comme Smooth Criminal et Dirty Diana, explorant des thèmes liés aux questions sociales et aux rapports entre les sexes. Les courts-métrages accompagnant l'album, notamment le clip de Bad réalisé par Martin Scorsese, étaient de véritables petits chefs-d'œuvre qui repoussaient les limites du format traditionnel du clip musical. L'influence de Michael sur la culture populaire était indéniable. Ses mouvements de danse emblématiques, ses choix vestimentaires et son style vocal inspirèrent d'innombrables artistes et fans à travers le monde. Il contribua à faire tomber les barrières raciales dans l'industrie musicale et ouvrit la voie à une nouvelle génération d'artistes noirs. Son influence dépassait largement le cadre de la musique, puisqu'il devint une icône mondiale et un philanthrope utilisant sa célébrité pour sensibiliser le public à des causes importantes, comme la recherche contre le sida et la protection de l'enfance. Mais même lorsqu'il atteignait de nouveaux sommets artistiques, Michael ne pouvait échapper à l'attention constante et aux spéculations entourant sa vie privée. Les rumeurs concernant son apparence changeante, son comportement excentrique et ses relations avec des enfants se multipliaient dans les médias, éclipsant souvent ses accomplissements musicaux. Ce poids allait peser lourdement sur lui tout au long de sa carrière, même lorsqu'il continuait à créer et à inspirer. L'ère thriller, réécrire les règles de la pop. La fin des années 1980 fut une période de succès et d'accomplissement sans précédent pour Michael Jackson. En 1987, il sortit Bad, la suite très attendue de Thriller. L'album connut un immense succès et donna naissance à 5 singles classés numéro 1 au Billboard Hot 100, parmi lesquels I Just Can't Stop Loving You, Bad et Man in the Mirror. Bad se vendit à plus de 35 millions d'exemplaires dans le monde et confirma le statut de Michael comme plus grande star de la planète. Pour accompagner la sortie de l'album, Michael se lança dans sa première tournée mondiale en solo, le Bad World Tour. Cette tournée représentait un projet colossal, s'étalant sur 16 mois avec 123 concerts dans 15 pays. Elle rapporta plus de 125 millions de dollars, devenant à l'époque la tournée la plus lucrative jamais réalisée par un artiste solo. Les performances de Michael sur scène étaient de véritables spectacles, mêlant chorégraphie, mises en scène impressionnantes et un charisme exceptionnel, avec des interprétations spectaculaires de ses plus grands succès et des routines de danse à couper le souffle. En 1988, Michael publia son autobiographie, Moonwalk, qui offrait un rare aperçu de sa vie privée et de son processus créatif. Le livre devint un best-seller, avec plus de 500 000 exemplaires vendus dès sa première année. Il révéla toute la profondeur de la vision artistique de Michael et sa quête incessante de perfection dans sa musique et ses performances. Cette même année, Michael acheta un immense ranch dans le comté de Santa Barbara, en Californie, qu'il baptisa Neverland Valley Ranch. Cette propriété de près de 1100 hectares comprenait un parc d'attractions privé, un zoo et une salle de cinéma, et devint à la fois un symbole de sa réussite et de son excentricité. C'était un endroit où il pouvait échapper à la pression de la célébrité et laisser libre cours à son émerveillement enfantin et à sa créativité. Malgré ses incroyables accomplissements, Michael restait constamment à la recherche de nouveaux défis et de nouvelles opportunités. En 1989, il signa avec Sony Music un contrat record de 65 millions de dollars, le plus important jamais accordé à un artiste à l'époque. L'accord prévoyait une avance de 5 millions de dollars pour chacun de ses 6 albums suivants, ainsi qu'un bonus d'1 million de dollars pour chaque album dépassant les 5 millions d'exemplaires vendus. Alors que les années 1980 touchaient à leur fin, Michael Jackson se trouvait au sommet de sa carrière. Il avait redéfini l'industrie musicale et était devenu une icône mondiale, adoré par des millions de personnes à travers le monde. Mais même au cœur de ce succès incomparable, les prémices de ses futurs problèmes et controverses commençaient déjà à apparaître.
L'attention médiatique incessante, la pression de devoir constamment surpasser ses propres exploits et les conséquences de son rythme de travail acharné allaient finir par lui coûter cher dans les années suivantes. Une double vie, star de la pop et homme discret dans l'intimité. Alors que la carrière de Michael Jackson atteignait des sommets vertigineux, sa vie privée devenait de plus en plus complexe et controversée. En 1994, il surprit le monde entier en épousant Lisa Marie Presley, la fille de la légende du rock'n'roll Elvis Presley. Cette union suscita beaucoup de scepticisme et de spéculation de la part des médias et du public, qui remettaient en question la sincérité de leur relation ainsi que les motivations de Michael. Malgré cette pression, Michael continua d'avancer, aussi bien dans sa musique que dans ses actions philanthropiques. En 1995, il sortit l'album History, Past, Present and Future, Book 1. Un double album réunissant ses plus grands succès ainsi que de nouveaux morceaux. Le premier single, Scream, un duo avec sa sœur Janet Jackson, constituait une réponse provocatrice à la couverture médiatique incessante de sa vie privée. L'album History démontrait que Michael continuait d'innover et de repousser les limites en matière de production et de promotion musicale. Les courts-métrages qui accompagnaient l'album, notamment l'univers post-apocalyptique de Scream et le spectaculaire Earth Song, étaient révolutionnaires par leur ampleur et leur ambition. Earth Song, l'hymne écologique de Michael, devint un succès mondial, atteignant la première place des classements dans plusieurs pays, tout en sensibilisant le public à des problèmes comme la déforestation et la protection des animaux. Dans sa vie privée, cependant, Michael continuait de traverser des périodes difficiles et controversées. Son mariage avec Lisa Marie Presley se termina par un divorce en 1996 sur fond de rumeurs d'infidélité et de désaccords concernant leur désir de fonder une famille. Cette même année, Michael épousa sa deuxième femme, Debbie Rowe, une infirmière qu'il avait rencontrée par l'intermédiaire de son dermatologue. Le couple eut 2 enfants ensemble, Prince et Paris, avant de divorcer en 1999. Durant toute cette période, l'apparence physique et le comportement de Michael continuèrent de fasciner et d'inquiéter les médias comme le public. Sa peau de plus en plus claire, son nez de plus en plus fin et son mode de vie très solitaire alimentaient les rumeurs et les spéculations concernant sa santé physique et mentale. Certains l'accusaient de vouloir effacer son identité noire, tandis que d'autres considéraient sa transformation comme le résultat tragique de difficultés présentes depuis toujours concernant son estime de lui-même et son rapport à son apparence physique. Malgré ces bouleversements personnels, la production musicale de Michael resta particulièrement prolifique et novatrice. En 1997, il sortit Blood on the Dance Floor, History in the Mix, un album de remix qui témoignait de ses expérimentations toujours plus poussées avec la musique électronique et la dance. Le morceau éponyme, Blood on the Dance Floor, une chanson sombre aux influences industrielles, racontant l'histoire d'une séductrice dangereuse, devint un succès mondial et renforça encore davantage la réputation de Michael comme innovateur musical. Alors que le XXe siècle touchait à sa fin, Michael Jackson restait l'un des artistes les plus célèbres et les plus influents au monde, même si sa vie privée et son image publique étaient de plus en plus entourées de controverses et de spéculations. Sa musique et son talent continuaient d'inspirer et de captiver des millions de personnes, mais les conséquences de son rythme de travail incessant et de la pression liée à la célébrité commençaient à se faire sentir. Les épreuves et les triomphes de cette période allaient préparer le terrain pour le dernier chapitre, tragique, de son extraordinaire vie et de sa carrière. Le prix de la célébrité, la bataille pour la justice. Alors que la célébrité et l'influence de Michael Jackson atteignaient des sommets sans précédent, les difficultés financières et judiciaires auxquelles il devait faire face prenaient elles aussi une ampleur considérable. En 1993, il fut accusé de comportement inapproprié envers un mineur par un garçon de 13 ans nommé Jordan Chambler. Ces accusations provoquèrent une onde de choc dans l'industrie du divertissement et auprès du grand public, plaçant Michael au cœur d'une véritable tempête médiatique. Tout en continuant de clamer son innocence, Michael finit par conclure un accord à l'amiable dans le cadre de la procédure civile engagée par la famille Chandler, leur versant, selon les informations rapportées, 22 millions de dollars. Pour certains, cet accord constituait un aveu de culpabilité, tandis que d'autres y voyaient une décision pragmatique destinée à éviter un procès long et potentiellement dévastateur. Quoi qu'il en soit, les accusations et cet accord eurent un impact considérable sur l'image publique et la carrière de Michael. À la suite du scandale, ses finances commencèrent à se détériorer. Son train de vie extravagant, notamment les coûts d'entretien de Neverland Ranch et de son immense collection d'œuvres d'art, pesaient lourdement sur ses liquidités. Il fut contraint de contracter des emprunts pour couvrir ses dépenses, tandis que ses dettes ne cessaient de s'accumuler.
En 1996, Michael dut affronter une nouvelle bataille judiciaire lorsqu'il fut poursuivi par ses anciens partenaires commerciaux, Stephen Heflin et Arnold Klein, à la suite de l'échec d'un projet dans le secteur des cosmétiques. L'affaire se termina finalement par un accord à l'amiable, mais porta un nouveau coup aux finances et à la réputation de Michael. Malgré ces difficultés, Michael continua d'avoir un impact positif dans le monde grâce à ses actions philanthropiques. En 1992, il créa la Heal the World Foundation, une organisation caritative consacrée à l'amélioration des conditions de vie des enfants à travers le monde. La fondation distribua des millions de dollars d'aide et de soutien à des hôpitaux pour enfants, des orphelinats et différentes causes caritatives. Pourtant, même les actions humanitaires de Michael n'échappèrent pas aux controverses. En 2002, la Heal the World Foundation fut poursuivie par une ancienne directrice exécutive qui affirmait que Michael avait utilisé les fonds de l'organisation pour financer des dépenses personnelles. La plainte fut finalement rejetée, mais cette affaire rappela une nouvelle fois la complexité des problèmes financiers et judiciaires qui entouraient la vie et la carrière de Michael. À l'aube du nouveau millénaire, sa situation financière devint de plus en plus précaire. En 2005, il fut contraint de fermer Neverland Ranch en raison de l'accumulation des dettes et des coûts d'entretien. Cette même année, il fut acquitté des accusations de comportement inapproprié envers un mineur à l'issue d'un procès extrêmement médiatisé qui plaça une nouvelle fois sa vie privée et son comportement sous le regard intense du public. Le dernier Moonwalk, l'ultime chapitre d'une légende. Alors que sa carrière approchait de sa fin, le pouvoir d'attraction de Michael Jackson restait aussi puissant que jamais, même si ses difficultés personnelles menaçaient d'éclipser son talent artistique. En 2009, le roi de la pop annonça une série de concerts destinés à marquer son grand retour à l'O2 Arena de Londres, sous le nom de This Is It. Initialement prévue pour seulement 10 concerts, la résidence passa rapidement à 50 représentations. Toute complète, une démonstration spectaculaire de la popularité intacte de Michael et de la fidélité inébranlable de ses fans à travers le monde. Mais en coulisses, Michael devait affronter les conséquences physiques et émotionnelles de sa quête incessante de perfection. Il répétait sans relâche, poussant son corps de 50 ans jusqu'à ses limites afin d'offrir les performances spectaculaires auxquelles ses fans s'attendaient. Ses proches s'inquiétaient pour sa santé et son bien-être. Mais Michael restait déterminé à prouver qu'il possédait toujours cette magie qui avait fait de lui une légende. Tragiquement, Michael n'eut jamais l'occasion de monter sur scène pour This Is It. Le 25 juin 2009, quelques semaines seulement avant le premier concert, il fut retrouvé inconscient dans la demeure qu'il louait à Los Angeles. Malgré les tentatives désespérées pour le réanimer, Michael disparut à l'âge de 50 ans, provoquant une onde de choc dans l'industrie musicale et à travers le monde entier. Après sa disparition, l'héritage de Michael en tant qu'icône culturelle et innovateur musical ne fit que prendre davantage d'ampleur. Ses albums remontèrent au sommet des classements et ses clips accumulèrent des millions de nouvelles vues sur Internet. Un film documentaire, This Is It, composé d'images des répétitions des concerts prévus pour son retour, sortit avec un immense succès critique et commercial, offrant aux fans un aperçu poignant de ce que ces spectacles auraient pu devenir. L'influence de Michael sur la culture populaire et l'industrie musicale est incommensurable. Il contribua à faire tomber les barrières raciales, révolutionna le format du clip musical et établit de nouvelles références pour les performances sur scène. Son mélange unique de pop, de soul et de funk, associé à ses mouvements de danse électrisants et à son talent incomparable pour le spectacle, inspira d'innombrables artistes de tous les genres et de toutes les générations. Entre deux mondes, foi, fait et fiction. Dans les années qui suivirent la disparition de Michael Jackson, une rumeur étrange et persistante commença à circuler. Le roi de la pop se serait secrètement converti à l'islam avant sa disparition. Ces spéculations furent alimentées par différents indices supposés et coïncidences, allant de témoignages évoquant un prétendu intérêt de Michael pour les enseignements islamiques, jusqu'à des affirmations selon lesquelles il aurait été aperçu portant des vêtements traditionnels musulmans. Les rumeurs prirent de l'ampleur dans les tabloïds et sur les réseaux sociaux. Certains allant même jusqu'à affirmer que Michael avait changé son nom en Michael dans le cadre de cette supposée conversion. D'autres évoquaient son amitié avec d'influentes personnalités musulmanes, comme Cat Stevens, aujourd'hui connu sous le nom de Youssouf Islam, comme preuve de son rapprochement avec cette religion. Cependant, les personnes les plus proches de Michael rejetèrent rapidement ces rumeurs, les qualifiant de simples spéculations sans fondement. Son frère Jermaine, qui s'était lui-même converti à l'islam en 1989, affirma catégoriquement que Michael n'avait jamais prononcé la Shahada, la profession de foi islamique. D'autres membres de sa famille et plusieurs de ses proches confirmèrent cette version,
affirmant que si Michael éprouvait un profond respect pour toutes les religions, il était resté chrétien jusqu'à son dernier jour. Malgré ces démentis, les rumeurs persistèrent, notamment à la suite d'une interview accordée en 2010 par Matt Fides, ancien garde du corps de Michael, qui affirma que la star s'était effectivement convertie à l'islam en 2008. Le témoignage de Fides fut accueilli avec scepticisme par de nombreuses personnes ayant bien connu Michael, et sa crédibilité fut davantage remise en question lorsqu'il formula une série d'affirmations extravagantes concernant la vie privée du chanteur et sa supposée consommation de substances. Comme pour tant d'autres aspects de la vie et de l'héritage de Michael Jackson, la vérité concernant sa supposée conversion à l'islam reste difficile à établir. Certains considèrent ces spéculations comme le reflet de la fascination persistante exercée par cette superstar énigmatique et du désir de découvrir des secrets et des facettes cachées derrière son image publique. Le dernier mystère, les secrets du sanctuaire. Au cœur du Forest Lawn Memorial Park de Glendale, en Californie, un imposant mausolée se dresse comme le gardien silencieux de l'héritage de Michael Jackson. Le roi de la pop y fut inhumé le 3 septembre 2009 lors d'une cérémonie privée réunissant sa famille et ses amis les plus proches. Reposant dans la section Holy Terrace du Great Mausoleum, la dernière demeure de Michael se trouve dans un espace hautement sécurisé, inaccessible au grand public et aux médias, sauf dans des circonstances extrêmement limitées. Même après sa disparition, Michael reste entouré de mystères. Sa crypte, dépourvue d'inscription, est partiellement visible à travers l'entrée teintée du mausolée et se retrouve souvent entourée de fleurs laissées par ses fans, puis déposées devant la crypte par les agents de sécurité. Pendant plus d'une décennie après son inhumation, la tombe de Michael resta scellée, son contenu demeurant à l'abri des regards indiscrets du public. Les fans et les curieux étaient maintenus à distance par une équipe d'agents de sécurité, et leurs espoirs de rendre hommage à l'icône disparue se heurtaient aux murs infranchissables du mausolée. En juillet 2010, la sécurité fut renforcée à la suite d'actes de vandalisme, certains fans ayant laissé des messages comme « Fais vivre le rêve » ou « Tu me manques 12 anges » écrits à l'encre indélébile. Ces incidents ne firent qu'accentuer le mystère entourant son lieu de sépulture. Au fil des années, l'énigme autour de la tombe de Michael ne fit que s'épaissir. Des rumeurs prétendaient que la crypte était vide, que le corps de Michael avait été incinéré ou secrètement enterré ailleurs. Certains allèrent même jusqu'à suggérer que le roi de la pop avait simulé sa propre disparition avant de se retirer secrètement. Une théorie alimentée par de prétendues apparitions du fantôme de Michael à Neverland Ranch et dans d'autres lieux associés à la star. La sécurité extrêmement stricte et l'inaccessibilité du mausolée ne faisaient qu'alimenter ces spéculations, certains pensant qu'il s'agissait d'une stratégie délibérée destinée à entretenir le mystère autour de son héritage. À l'approche du 10e anniversaire de la disparition de Michael en 2019, la fascination pour sa dernière demeure atteignit son paroxysme. Des fans venus du monde entier affluèrent à Forest Lawn, dans l'espoir d'apercevoir la mystérieuse tombe ou de déposer des fleurs et d'autres hommages aux portes du mausolée. Pourtant, la tombe resta scellée, ses secrets demeurant invisibles et protégés par la même sécurité renforcée qui tenait le monde à distance depuis des années. Certains se demandèrent si le mystère entourant l'inhumation de Michael n'était pas volontairement entretenu afin de préserver sa légende et de faire en sorte que le roi de la pop reste, même après sa disparition, une figure fascinante et énigmatique. D'autres y voyaient le reflet de la profonde douleur et des traumatismes qui avaient marqué sa vie, comme un ultime acte de protection de la part d'un homme ayant passé toute son existence sous la lumière impitoyable des projecteurs. L'énigme de sa dernière demeure, tout comme celle de sa vie, continue de captiver et d'intriguer, laissant le monde se demander ce qui se cache réellement derrière les vitres teintées du mausolée de Holy Terrace. Un héritage qui transcende le temps. À une époque où les réseaux sociaux dominent le paysage culturel, il est difficile d'imaginer un monde sans connexion permanente ni accès instantané à l'information. Pourtant, au début des années 1980, lorsque la carrière de Michael Jackson atteignait des sommets vertigineux, les outils sur lesquels s'appuient aujourd'hui les célébrités pour construire et entretenir leur image n'existaient tout simplement pas. Il n'y avait ni Twitter, ni Instagram, ni YouTube. Internet n'en était encore qu'à ses débuts, une technologie de niche principalement utilisée par les universitaires et les organismes gouvernementaux. Et malgré ses limites, Michael Jackson devint une superstar mondiale, tandis que sa musique et son image atteignaient chaque recoin de la planète. Le succès de Michael était une démonstration éclatante de son talent et de son charisme incomparable, mais aussi de la puissance des médias traditionnels comme la radio, la télévision et la presse écrite. Ces clips, qui révolutionnèrent le genre et établirent de nouvelles références en matière de narration visuelle,
était diffusé sur MTV et d'autres chaînes, touchant des millions de spectateurs à travers le monde. Ses performances sur scène, avec leur chorégraphie à couper le souffle et leurs effets spéciaux spectaculaires, étaient largement relayés par la presse et devinrent légendaires. Ces albums, qui dominaient régulièrement les classements et battaient des records de vente, étaient promus grâce à une combinaison de stratégies marketing soigneusement élaborées et du traditionnel bouche à oreille. Mais l'aspect peut-être le plus remarquable de la popularité mondiale de Michael était sa capacité à dépasser les barrières linguistiques et culturelles. Sa musique, avec ses mélodies irrésistibles et ses thèmes universels autour de l'amour, de l'unité et de l'expression de soi, touchait des publics de tous horizons. Sa danse, qui mêlait des éléments de ballet, de jazz et de danse urbaine, constituait un véritable langage visuel compris par les gens du monde entier. À bien des égards, Michael Jackson fut le précurseur de la célébrité mondiale moderne, une personnalité dont l'influence et l'impact dépassaient largement les frontières de son pays d'origine. Il ouvrit la voie aux générations suivantes d'artistes qui allaient utiliser la technologie et les réseaux sociaux pour construire leurs propres communautés internationales de fans et développer leur image à l'échelle mondiale. Generate by AI.